On les admire aujourd'hui pour leur talent, leur richesse et leur influence mondiale. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certains des plus grands noms du cinéma et de la musique ont commencé au plus bas. Pas de réseau, pas d'argent, parfois même pas de toit. Cette vidéo n'est pas une célébration de la célébrité, mais une preuve que la misère n'est pas une fin, seulement un point de départ. Voici 10 célébrités, musiciens et acteurs très populaires qui ont réellement commencé dans une grande précarité avant de réussir. Avant d'être une icône mondiale, Eminem a grandi dans une pauvreté extrême à Détroit. Élevé par une mère célibataire, il déménageait sans cesse, passant d'un logement précaire à un autre. Il a fréquenté des écoles difficiles où il subissait intimidation et rejet. À l'âge adulte, sa situation ne s'améliore pas. Il vit dans une caravane délabrée et enchaîne les petits boulots, tout en élevant sa fille. Plusieurs fois, il pense abandonner la musique. Mais il persiste. Il participe à des battles de rap dans des clubs underground, souvent seul blanc dans un milieu majoritairement noir. Sa détermination attire finalement l'attention de Dr. Dre. Eminem racontera plus tard dans Rolling Stone et dans plusieurs interviews que la pauvreté a nourri sa rage créative. Son premier vrai succès mondial prouve qu'un passé brisé peut devenir une force. Rihanna n'a pas grandi dans le luxe. Elle vient d'un quartier modeste de la Barbade, dans une maison marquée par les conflits familiaux et les difficultés financières. Son père luttait contre des addictions, ce qui a profondément affecté son enfance. Très jeune, Rihanna apprend à se débrouiller seule. La musique devient son refuge. Elle chante pour échapper à un quotidien instable. À 15 ans, elle auditionne devant le producteur Evan Rogers, qui croit immédiatement en son potentiel. Elle quitte son île natale sans aucune garantie de succès. Dans plusieurs interviews, notamment Vogue et Oprah, Rihanna explique que la précarité lui a appris l'indépendance et la résilience. De cette enfance fragile, naîtra l'une des artistes les plus influentes de sa génération. Jay-Z a grandi dans les Marcy Project, un ensemble de logements sociaux de Brooklyn marqué par la violence et la pauvreté. Très jeune, il est confronté à la criminalité et à l'absence de perspective. L'école ne lui offre pas d'échappatoire. La musique, oui. Faute de maison de disques prête à le signer, Jay-Z crée sa propre structure indépendante. Il vend ses CD directement dans la rue, coffre de voiture ouvert. Dans son livre Decoded et plusieurs interviews, il explique que la misère lui a appris la stratégie et l'autonomie. Aujourd'hui milliardaire, Jay-Z est la preuve qu'on peut transformer un environnement hostile en moteur de réussite. De l'exil et de la précarité à l'icône mondiale. Avant d'être Jims, superstar de la musique francophone, il est d'abord Gandhi Juna, un enfant issu d'une famille modeste, marquée par l'exil. Né au Congo, il grandit ensuite en France, dans des conditions précaires. Son père, Janana Juna, chanteur engagé, vit en marge du système et connaît de grandes difficultés financières. Jims passe une partie de son enfance dans des foyers et des logements instables. L'argent manque, les repères aussi. Très jeune, il comprend que rien ne lui sera offert. La musique devient alors une échappatoire, mais aussi un moyen de survie mentale. Adolescent, il traîne dans les rues de Paris, découvre le rap, écrit ses premiers textes sans savoir si cela le mènera quelque part. Il n'a ni diplôme, ni réseau solide, ni plan B. Dans plusieurs interviews, notamment Le Monde et Click, Gims expliquera que cette enfance difficile a forgé son ambition et son obsession de la réussite. Avec Section d'Assaut, puis en solo, il transforme un passé de galère en une carrière hors norme. Son histoire prouve qu'on peut venir de rien et bâtir un empire. Jim Carrey n'a pas toujours fait rire. Quand il est adolescent, sa famille perd tout. Ils vivent dans une voiture, puis dans une tente. Jim travaille comme concierge pour aider financièrement ses parents. Malgré la fatigue et la précarité, il garde un rêve, faire rire le monde. Il échoue encore et encore avant de percer. Mais il n'abandonne jamais. Jim Carrey racontera plus tard que cette pauvreté lui a appris à ne plus avoir peur de l'échec. Un état d'esprit qui le mènera au sommet d'Hollywood. Chris Pratt. Quand survivre passe avant rêver. Avant d'être l'un des acteurs les plus bancables d'Hollywood, Chris Pratt a connu une période de survie pure. À Hawaï, il vit sans domicile fixe, dormant dans une camionnette ou chez des connaissances.
Il se nourrit grâce aux tickets restaurants et à l'aide de petits boulots occasionnels, notamment comme serveur. À cette époque, il n'a aucune formation d'acteur solide, aucun agent, aucun plan précis. Il avouera plus tard, dans une interview à The Independent, qu'il ne savait pas ce qu'il ferait de sa vie. Un jour, alors qu'il travaille dans un restaurant, il est repéré par une actrice qui lui suggère de tenter sa chance à Los Angeles. Chris Pratt saisit l'opportunité sans garantie de succès. Les débuts sont lents, marqués par des rôles mineurs et une instabilité financière persistante. Mais il persévère. Des années plus tard, Guardians of the Galaxy change tout. Son passé de sans-abri devient une preuve que la persévérance peut transformer une vie ordinaire en destin extraordinaire. La descente avant la lumière. Halle Berry n'a pas toujours incarné l'élégance et la réussite hollywoodienne. À ses débuts à New York, elle manque cruellement d'argent. Sa mère refuse de continuer à l'aider financièrement, estimant qu'elle doit se débrouiller seule. Rapidement, Halle se retrouve sans ressources et doit vivre dans un refuge pour sans-abri. Elle dormira là pendant plusieurs mois, une expérience qu'elle qualifiera plus tard de profondément humiliante mais formatrice. Dans une interview accordée à People Magazine, elle expliquera que cette période l'a forcée à développer une force mentale hors norme. Elle apprend à ne dépendre que d'elle-même. Peu à peu, elle obtient de petits rôles à la télévision. Le succès arrive lentement, mais sûrement. Des années plus tard, elle devient la première femme noire à remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Une revanche silencieuse sur une époque où elle n'avait même pas de toit. Sylvester Stallone, affamé mais déterminé. Avant Rocky, Sylvester Stallone était au bord du gouffre. Sans argent, sans travail stable, rejeté par les studios à cause de son élocution et de son physique jugé non commercial, il enchaîne les refus. À un moment critique, il se retrouve tellement pauvre qu'il est contraint de vendre son chien, incapable de le nourrir. Il racontera cette période dans plusieurs interviews, notamment à Variety, comme la plus sombre de sa vie. Mais Stallone écrit. Il rédige le scénario de Rocky en quelques jours, inspiré par sa propre lutte. Les producteurs veulent acheter le script, mais sans lui comme acteur principal. Il refuse. Il préfère rester pauvre plutôt que de trahir son rêve. Ce pari fou changera l'histoire du cinéma. Rocky devient un phénomène mondial. Son histoire personnelle se confond alors avec celle de son personnage. Avant la célébrité, Dwayne connaît une jeunesse instable. Sa famille est expulsée de son logement à plusieurs reprises. À un moment de sa vie, il se retrouve avec seulement 7 $ en poche, un souvenir qu'il évoque souvent dans ses discours de motivation. Son rêve initial est le football américain. Mais une grave blessure met brutalement fin à cette ambition. Il sombre dans une période de doute et de dépression. Plutôt que d'abandonner, il se réinvente. Il se tourne vers le catch professionnel, un univers qu'il connaît grâce à sa famille, mais où rien ne lui est garanti. Dans plusieurs interviews, notamment Forbes, il expliquera que la pauvreté lui a appris la discipline et la gratitude. Aujourd'hui, il est l'un des acteurs les mieux payés au monde, mais il n'a jamais oublié d'où il vient. Avant d'être une star mondiale, Jennifer Lopez fait un choix risqué. Poursuivre une carrière artistique contre la vie de sa famille. Le conflit est tel qu'elle quitte le domicile familial. Sans argent, elle dort sur le canapé de son studio de danse. Elle enchaîne auditions et petits rôles, souvent rejetés. Dans plusieurs interviews, notamment pour Elle Magazine, J.Lo a expliqué que cette période a forgé son mental. Elle danse, chante, joue la comédie sans savoir si cela mènera quelque part. Peu à peu, les opportunités arrivent. Danseuse, puis actrice, puis chanteuse. Sa réussite n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une persévérance silencieuse, nourrie par des années de précarité et de doute. Le point commun entre toutes ces célébrités, ce n'est ni le talent, ni la chance, ni même le bon timing. C'est le fait qu'elles ont toutes commencé là où beaucoup abandonnent. Sans argent, sans certitude, parfois sans soutien. Elles ont connu le doute, le rejet, la faim, l'humiliation. Mais aucune n'a laissé son point de départ définir son point d'arrivée. Si tu traverses une période difficile, retiens ceci. Les plus grandes réussites naissent souvent dans le silence, la douleur et l'invisibilité. Continue d'avancer, même lentement, même seul. Et si ces histoires t'ont inspiré, soutiens la chaîne, like la vidéo,
Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et motivantes et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'y croire aujourd'hui. Parce que ton histoire, elle aussi, mérite d'être racontée.